na ngambo ya Ejipito molili na ngambo ya Israela mpole. Quelqu'un ici croit que la parole de Dieu peut changer sa vie. Est-ce que quelqu'un ici croit que la parole de Dieu peut changer sa vie? Alléluia. Alléluia. Disposons-nous, mes bien-aimés, prenons nos places. Quel dire, ce matin, il faut que ça soit une journée qui soit différente de d'autres journées. Amen. Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais bien aimé, je commencerai par le troisième. Affranchir, c'est quoi en vrai? Affranchir, cela veut dire rendre quelqu'un libre. C'est ça, c'est quoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui va t'affranchir. C'est la vérité qui t'affranchit. C'est quoi la vérité? La Bible dit, dans Jean, je parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité. Il y a quelqu'un qui viendra après moi. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi. Et lui-même, il vient, il dit, moi, je suis le Saint de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité. Cela veut dire, la Bible dit, connaîtra Jésus-Christ et Jésus-Christ te rendra libre. Alléluia. Amen. Mais cela demande quelque chose. Illumine les yeux de votre cœur. La connaissance de vérité va faire tomber des barrières et les voiles vont tomber au moyen de la connaissance de la vérité. La Bible nous dit, 40 jours après avoir passé en gênant et en priant, il a dit, tu vois cette étendue, tu vois la terre qui est devant toi, si tu te prosternes devant Alléluia. Amen. Parce qu'il avait la connaissance, mes bien-aimés. Si tu as la connaissance de la parole, rien ne fait. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de solide qui est assis. La connaissance de la parole. Acquérir, avoir la connaissance de la parole. La connaissance, c'est quelqu'un qui doute en soi. C'est quelqu'un qui n'a pas d'assurance, qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas d'assurance. Pas des capacités à affronter une situation. Tu es amoindri, tu es diminué parce qu'en toi, tu doutes. La foi, la Bible dit, c'est une ferme vie. C'est ça la foi. Un enfant de Dieu, si tu perds la foi, mes bien-aimés, tu n'as plus cette assurance-là auprès de notre Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et qui parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la connaissance, mes bien-aimés, qu'un enfant de Dieu doit chercher. Si tu manques la connaissance, mes bien-aimés, tu n'as pas d'assurance. Tu doutes en toi. Tu ne sais même pas qui est Dieu. Et vous êtes les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes vivants. La Bible me dit, nous sommes des princes, mais nous sommes allés des mendier devant des hommes ordinaires. Il y a qui tombent sous les tables des gens ordinaires. Toutes ces choses-là, pourquoi? Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Osez dire, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Alléluia. Amen. Nous sommes réellement. Quelle est notre identité? Si tu connaissais qui tu étais, mes bien-aimés, certaines situations, connaître ton identité.
Si tu connais réellement ton identité, certaines choses ne pourront même plus t'aider parce que tu sais qui tu es réellement. Connaître son l'identité. Par définition, l'identité c'est l'individualiser quelqu'un et de le caractériser. L'ensemble des données d'identifier et il permet aussi de singulariser. Cela veut dire c'est donner la vie. Cela veut dire il n'y a que toi qui va porter cette identité-là. Il y a ton nom, il y a ton etc. C'est ça ce qu'on appelle l'identité. Je vais vous faire quelque chose. Je vais appeler quelqu'un. Papa Guilain. Alléluia. Amen. Alléluia l'église de Dieu. Vous devez bien me suivre. Alléluia. Parce que son identité est à lui, c'est propre à lui. Parce qu'on ne pouvait pas se mettre tous debout. Parce que l'identité appartient uniquement à Papa. Papa Guilain, l'identité qu'il porte, c'est l'identité terrestre. Ce n'est pas ce qui est dans son identité. Le futur de Papa Guilain, ce n'est pas il est. Vous voyez bon nombre de sœurs ici comme ils sont, c'est leur identité qu'ils portent. Ne représente pas leur futur. Cela ne représente pas leur destinée. Alléluia. Ton identité à toi, c'est qu'ils peuvent rire de toi. Ils peuvent rigoler de toi en disant tu es pauvre, tu n'as rien. Dis-toi oui, tu me vois ce que je suis, ce monde ici. C'est le passé qui est écrit dans ton carte d'identité. Le futur à toi est caché dans le Seigneur. Alléluia. Il a dit le plan qu'il a pour toi, c'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. Alléluia. C'est ton identité à toi. Tu te dis que non. Vous voyez ce que vous voyez, revenez après un an. Revenez après 2 ans, vous verrez ce que je passe. C'est là ton identité. Alléluia. Tu as ton identité cachée. Ta destinée est un homme ordinaire. On te voit, tu n'as pas d'importance. Mais c'est ça le monde qui dit. Il voit ton identité. Alléluia. Mais bien aimé, quelle est ton identité? Un enfant d'identité de Papa Guilain, ce n'est pas ce que vous voyez. Aujourd'hui, vous le voyez comme ici. Mais son identité n'est pas terrestre. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 1 à 12. Qui est profond. Cela veut dire que c'est un message, il ne faut pas le prendre à la légère. Parce que bon nombre, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils portent en eux. Par faute de connaissances et détruit par faute de connaissances. La Bible dit dans 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Elle est venue chez le sien, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, j'allais vous dire une chose. Rassure-toi, ton identité est céleste. La Bible dit, elle est venue à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Le fait de ne pas gêner chaque fois, le fait de les recevoir, avoir la foi, alléluia, il ne s'attache plus aux choses terrestres. Sa vie maintenant est attachée aux choses célestes. Alléluia. C'est aux choses célestes. Parce que notre Dieu, le Père que nous prions, il est céleste. En recevant, mes bien-aimés, cet esprit, on est plus terrestre. Cette parole, enfant de Dieu. Cette parole, mes bien-aimés, donne la capacité aux Congolais, aux Angolais, aux Français, aux Chinois, aux je ne sais pas qui. Alléluia. Ça veut dire, il ne choisit pas que tu sois je ne sais pas qui. Mais est-ce que nous qui sommes ici, nous sommes conscients de notre identité? De briser tous les œuvres maléfiques dans ta vie. Toute situation que tu peux passer, lève toi, tu te dis, tu t'adresses aux situations. Écoute la parole de l'Éternel. Tu lui adresses, tu dis, toi la situation, toi la maladie par exemple, alléluia. C'est là où on voit un vrai enfant de Dieu. Tu ne doutes pas devant des situations. Tu l'appelles, tu dis, toi, c'est quoi ton nom? Moi je m'appelle le divorce. Toi, tais-toi là. Et toi, c'est quoi ton nom? Moi je m'appelle le confirmé, toi là. C'est un vrai enfant de Dieu, mes bien-aimés. Tu n'as pas à douter. Tu n'as pas à douter de ta position, de ton identité. Amen. Tu es un vrai enfant de Dieu. Il ne doute pas de ses capacités. Il voit que nous avons peur.
David dit, alléluia, il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Même si je marchais la nuit, mes bien-aimés, je n'aurais pas fasté. Je veux vous dire aujourd'hui, le monde des ténèbres, c'est toi qui es en train de croire que tu es rien, mais le monde des ténèbres, il te connaît. Quand tu passes, il te connaît, il te voit de Jésus. Et si tu ne le fais avec foi, tu verras demain ces choses en existence qui t'attendent. Alléluia. Tes enfants sont malades, ils sont en train de faire ça. Tu prends ton enfant qui est malade, tu le fais asseoir là, tu t'agenouilles. Tu dis, toi la maladie qui est en train de perturber notre famille, je te dis aujourd'hui, sortir de la vie de mon enfant, tu vas sortir de la vie de mon mari, tu vas sortir de ma vie et tu sors. Toutes ces choses-là parce que tu t'identifies. Tu connais qui tu es, mais devant ces choses-là, toi, tu as de l'autorité. Aujourd'hui, l'ennemi t'essaye. Il te fait ceci. Ah, moi, je crois qu'ici, je dis Christ. Amen. Toi qui es un enfant de Dieu, personne ne peut te condamner. Qui va te maudire? Parce que Dieu lui-même ne t'a pas maudit. Tu ne t'appartiens pas à ta famille, mais tu dis enfant de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Toutes ces choses-là, ne peuvent rien te dire. Mais c'est toi qui n'as pas confiance en toi. Tu ne sais pas réellement qui tu es. Tu ne sais pas réellement qu'est-ce que tu as. En manque de connaissance. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qu'est-ce que tu possèdes. Ces choses-là. Parce que si tu aurais connu ces choses-là, rien ne pourrait vraiment venir te déranger. Parce que tu sais que c'est lui qui connaît ton identité. Pourquoi as-tu peur, mes bien-aimés? Pourquoi vous avez peur de ta situation? C'est que tu es en train de vivre. Mais bien-aimés, si tu désires quelque chose, dis-toi cela va arriver. Alléluia. Ne doute pas, dis-toi que non. Tu veux avoir des papiers, tu dis, moi, ici en France, j'aurai des papiers. Alléluia. C'est lui qui a permis que tu sois venu dans ce pays. C'est lui qui a permis que tu entres dans ce pays. Dis-toi comme tu as autorisé que je vienne ici. Alléluia. Un enfant de Dieu. J'ai de l'autorité de mon Père. Je ne vous demande dans le ciel. Tout ce que tu vas prononcer sur cette terre, là aussi sera accordé. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ces choses-là, c'est terrestre. Moi, je ne suis pas terrestre. Je suis céleste. Avoir, tu ne peux même pas hésiter. Tu ne peux même pas douter, mes bien-aimés. La Bible me dit qu'il mettra quelques-uns jusqu'à la mort. Je vous donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Même si on vous mettait en prison, toi, le Seigneur, mon Dieu, va transformer cela en chambre froide, où j'aurai même pas chaud. Le lion qui est là devenant mon ami. L'ennemi va être étonné, il va venir, il te voit en train de causer avec un lion. Et le lion de ce monde ne peut rien te faire. Alléluia. La Bible nous dit, il prend Daniel 7 fois de plus. Et en revenant, et parmi les 3 qu'il avait mis dans la fournaise, il y a un 4e homme. Ce 4e homme, c'est qui? C'est Jésus. Le monde va être étonné parce qu'il connaît ton identité. Alléluia. Et dans les situations, je dis, parce que nous ne savons pas qui nous sommes réellement. À partir d'aujourd'hui, l'église de la restauration, quand tu es sur la tête haute, parce que ton identité d'aujourd'hui, cela ne représente pas ton futur, mes bien-aimés. Cela ne représente pas ton futur. Tu habites dans le foyer, tu n'as même pas de maison, tu es locataire, tu n'as rien. C'est ça, c'est que le monde voit, ça c'est le mariage. Je tout parce que je connais mon Père, alléluia. Pourquoi tu vas douter? Raconter, dire ce qu'ils veulent dire. Mais toi tu sais, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Devant des situations, dis-toi, moi je suis un enfant de Dieu, je sais. Si tu n'as pas aujourd'hui, laisse-moi te dire, demain tu l'auras. Si tu ne l'as pas demain, après-demain tu l'auras. Après une année tu l'auras parce que tu n'as pas peur, mes bien-aimés. Tu te dis, moi je suis là, sous l'arbre, sous le manteau. J'attends mon tour, cela arrivera parce que je crois, c'est Dieu, alléluia. Ton Dieu. Celui qui s'est marié, bénis ton Dieu. Ton tour sera encore plus que ça. Tu vas louer une limousine. Pourquoi tu veux dire qui tu es réellement? Si tu connaissais au moins ton identité, tu savais au moins qui tu étais. Ces choses-là, c'est qui tu es réellement. C'est que tu portes en toi un enfant de Dieu. Des fois, il faut se taper la poitrine et dire, moi, je suis réellement un enfant de Dieu. Mon papa. Cela veut dire, je sais que tout ce que je demande, je l'obtiendrai auprès de lui. Parce qu'il est. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, à partir du verset 15, il dit,
Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. À nous, l'esprit qui nous anime, pardon, ne peut pas être un esprit de servitude. Parce que la servitude c'est fini. La servitude c'était à l'Égypte. Mais aujourd'hui c'est fini. Dieu est intervenu. Il t'a libéré, mes bien-aimés. Il t'a fait sortir. Alléluia. Il vous a libéré. Tu n'es plus dans les situations là. La maladie est venue en retard. Alléluia. Les chômages, tu es venu chez moi en retard. Les célibats, tu es venu chez moi en retard. Il ne peut rien pour toi, contre toi. Dieu t'a déjà libéré. Il t'a déjà libéré réellement. Vous êtes réellement libre. Amen. Il ne faut plus avoir peur. Tu dis, moi je suis un enfant de Dieu. Alléluia. C'est mon Père. Si on te demande, quel est ton nom? C'est quoi ton pays? Tu diras, mon pays c'est le royaume des cieux. Alléluia. Tu sais d'où tu viens. Jésus-Christ avait dit, au disciples, il dit, moi je sais d'où je viens et dois savoir d'où il vient et où il va. Connaître ton identité. Si tu connais ces choses-là, tu ne pourras même pas bouger. Même devant la montagne, tu as la foi, dis je suis un enfant de Dieu, j'ai la foi. C'est là, se fera. Alléluia. Parce que tu as la foi. Tu sais qui tu es réellement. Nous sommes tous le Fils du Très-Haut. C'est ça notre nom. Il y a quelque chose qui n'est pas terrestre. En nous, nous possédons quelque chose de céleste. De l'autorité de Dieu. Devant les obstacles, il ne faut pas reculer, il faut dire, il faut s'adresser à cette situation-là. En te disant, de ma vie. Et tu l'as fait. Tu vas sortir de ma vie. Et cela va s'exécuter. Est-ce maintenant est-ce que nous connaissons notre identité? Qui sommes-nous, mes bien-aimés? Il ne frémisse pas, il ne recule pas, mais il affronte, il avance. Il y avait une sœur attaquée, un gros chat. Ça, c'est même pas comme un lion, mais énorme. Suivons cette autorité qui est à nous. Amen. Devant les obstacles. Parce que l'ennemi est en train juste de te tenter. Vois réellement. Amen. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es le Fils de Dieu, mes bien-aimés. Nous devons vraiment avoir l'identité d'un enfant de Dieu. C'est ça ce que j'appelle aujourd'hui, c'est autre chose. Et comme on avait partagé cela le mercredi, il a été... Ceux qui ont des problèmes, ne sois même pas triste, mes bébés. Habille-toi convenablement. Mange ce qui a des soucis. Et que tu l'affirmes aux yeux de tout le monde. Tu te montres vraiment abattu et tu t'affirmes devant les gens. Que non, moi je suis en bonne forme. On te demande même si tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de papier. Oh non, moi je fais une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Parce que moi j'ai la foi. Même si je n'ai pas encore les chercher. Pourquoi je dois douter? Mais bien aimé, des fois il faut même comme tu l'as déjà. Alléluia. Tu n'es pas encore marié, tu vis comme si. Tu n'es pas encore marié. Je marche selon la foi, je ne marche pas selon la vie. Je crois à celui qui m'a appelé, que je sers. Je sais qu'il faut les enfants. Demain, je sais que j'aurai les enfants. Si je n'ai pas de papier, je sais que demain me donnera les enfants. Parce que moi, je dis Dieu, n'est-ce pas? Je n'ai pas à douter. Ceux qui sont en train de faire, de se marier, d'avoir des papiers, il est plus puissant que celui qui est dans le monde, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! Si je n'ai pas aujourd'hui, c'est là qui arrive chez nous qui sommes enfants de Dieu. Nous sommes pressés, mais non. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, reste attaché à l'église de la restauration. C'est là où Dieu te bénira. Alléluia! Ne cherche pas d'aller là où il y a beaucoup de visiter. Ne va pas ailleurs. Alléluia! Il est où la fonction? Tu t'habilles impeccablement. Tu manges même plus que tu mangeais. Le pasteur qu'il disait quand il grandissait, il était petit, il avait toujours ses clés de voiture. Alors il n'avait pas de voiture. Alléluia. Il avait un véhicule. Alléluia. Et aujourd'hui, il n'a pas. Cela veut dire notre situation. Je ne vais pas avoir peur. Je ne veux pas avoir peur, mais je sais que mon Dieu... La Bible dit, la foi est une ferme assurance. Cela veut dire, dans ta situation, tu as de l'assurance, c'est fini. Là, l'ennemi voit que non, yes, j'ai gagné. Mais quand tu lui dis, moi je l'aurais dit, quoi?
Lui va. Tu as la foi, tu as de l'assurance. Alléluia. Tu vas les confondre quand tu sors des choses comme ça. Il va aller entre les perditions en disant ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez quelque chose de supérieur. Il faut mettre cela en preuve. Rien ne pourra vous nuire, même dans votre maison.